La parole est à monsieur Michel Vaspart pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, en ce qui me concerne, je suis résolument opposé à la privatisation d'ADP, comme je l'ai été pour la Française des Jeux. Ce n'est pas un principe ou un dogme, puisque j'ai soutenu la privatisation d'Engie, donc pas de procès d'intention. Je suis opposé à transférer un monopole d'État à un groupe privé. L'expérience catastrophique du transfert des autoroutes n'a fait que me conforter lorsqu'on observe les conclusions de la commission d'enquête du Sénat. ADP verse à l'État des dividendes. Il est étonnant de vendre au privé ce qui rapporte à l'État. Au plan international, avec les ports, ce sont les principales portes d'entrée, c'est notre frontière. J'ai également un sentiment de malaise entre la privatisation d'ADP et l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, qui fut pour le Grand Ouest une faute impardonnable. À nos arguments, monsieur le ministre, vous nous dites, je cite, « Ce n'est pas à l'État de gérer des hôtels et des boutiques de luxe ». Enfin, monsieur le ministre, l'État ne gère en rien ni les hôtels ni les boutiques de luxe, elle gère les plateformes aéroportuaires. C'est une clientèle totalement captive qui fait tourner l'ensemble de la plateforme commerciale grâce aux investissements de l'État, donc grâce aux investissements des Français. L'aéroport, c'est un tout. Et c'est la raison pour laquelle il faut revoir le principe des deux caisses. Cela permettra à ADP d'avoir des redevances beaucoup plus raisonnables pour nos compagnies aériennes. Enfin, monsieur le ministre, la semaine dernière, vous nous avez fait un chantage. Entre la position du Sénat sur ADP et la mise en place d'un fonds à l'innovation, ainsi que le travail d'amélioration de la loi ici au Sénat, je l'ai, je vous le dis, particulièrement mal reçu. Monsieur le ministre, nous sommes favorables à la création de ce fonds, mais en l'alimentant avec les économies de fonctionnement sur la dépense publique et non en vendant les actifs rentables de l'État. Chers collègues, la parole est à